Coucou les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que cela fait 1 an que je suis là avec vous, à vivre mes petites aventures, à témoigner, à donner la bonne nouvelle du Seigneur. Et il y a des gens qui me suivent sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp. Et vraiment, je pouvais même pas imaginer cela possible. Et lorsque le Seigneur m'a parlé, eh bien, j'étais en voiture, je me rappelle, je priais comme ça pour des personnes pour qui je prie tous les jours. Et j'ai ce message qui vient en tête, fais des vidéos. Et je me suis dit, pourquoi je pense à ça ? Et voilà, je sais pas de quoi ça parle, je sais pas pourquoi je vais faire des vidéos, comment, qu'est-ce que je peux dire. Je me suis jamais filmée, je me suis jamais regardée, jamais écoutée. Et franchement, j'étais mal à l'aise avec mon image. Même si j'avais pas de difficulté au niveau de la communication, à témoigner de Dieu dans la vie de tous les jours, il est différent de témoigner de Dieu dans les réseaux sociaux. Et en fait, je comprenais pas ce que le Seigneur attendait de moi, je savais pas quels moyens il allait me donner, comment il allait m'inspirer au fur et à mesure. Au départ, j'ai plutôt commencé par des enseignements assez longs de 15-20 minutes, en direct, comme ça, sans reprise. Ensuite, j'ai essayé de commenter des évangiles, puis ensuite sont venues des personnes, on a discuté, puis elles sont venues témoigner, parfois à leur demande, parfois à ma demande. Puis ensuite est venue les petites vidéos pour davantage parler au cœur de façon rapide. Bref, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que le Seigneur fait évoluer les choses et que parfois, en fait, il nous demande de faire des trucs qu'on ne pense pas pouvoir faire parce qu'on ne se sent pas en capacité de les faire. Et pourtant, lui, il a un plan bien précis. Il veut toucher les cœurs de ceux qui nous entourent, il veut transformer des vies, mais il veut nous utiliser parce qu'en fait, on est le temple du Saint-Esprit. Jésus et le Saint-Esprit vivent en nous. Et nous, on est le corps du Christ, lui, il est la tête, mais sans le corps, en fait, les choses ne bougent pas. Et il a besoin de nous pour pouvoir aller à la rencontre des gens, guérir, délivrer, consoler, réconforter, vivifier. Donc au final, j'ai dit ok Seigneur, j'accepte cette mission, mais ça me faisait un peu peur. Et au début, ça m'a demandé vraiment beaucoup d'efforts. Parce que j'ai un enfant de 6 ans, parce que je travaille, parce que j'ai d'autres missions pour le Seigneur, dans ma paroisse, mais aussi dans ma vie quotidienne. Et du coup, je me suis dit, mais Seigneur, comment je vais faire pour faire tout ça ? Et je pense pas que je vais pouvoir gérer toutes ces choses parce que les vidéos, ça prend du temps à les réaliser, du temps à les partager. Et du temps du coup à penser à sur quoi on va pouvoir parler finalement pour toucher le cœur des gens et pour leur montrer en fait ta présence dans ma vie. Mais finalement, au fur et à mesure, les choses se sont allégées, de moins en moins de pression, même si au départ, parfois, il y a des personnes en fait qui vont pouvoir venir vous voir et vous dire que finalement, ce que vous avez dit, la façon dont vous vous êtes exprimé, la façon dont vous vous êtes habillé, la façon dont vous avez parlé n'était pas forcément pertinente, ou ça manquait de joie, ou ça manquait de tonus, ou ça manquait de je ne sais quoi. Et en fait, dans ces moments-là, vous entendez ce qui est dit parce que vous pensez que c'est dit avec amour, mais en même temps, vous n'êtes pas professionnel de vidéo et du coup, il faut aussi, en fait, au fur et à mesure que le Saint-Esprit agisse à travers vous, il faut que vous continuiez, il faut que vous persévériez, que vous mouriez à vous-même, en fait, dans ces vidéos. Parce que le Seigneur s'attend à ce que les autres puissent puiser et écouter, en fait, les messages que vous allez leur livrer, malgré vos faiblesses, malgré vos failles. Donc aujourd'hui, j'ai continué, cela m'a demandé des efforts. Même quand je suis en vacances, par exemple, je vais pouvoir aller tourner des vidéos. Et avec le Seigneur, il n'y a pas de repos. Mais dans ses grâces non plus, il n'y a pas de repos. En fait, il bénit toujours et en tout temps. Et aujourd'hui, il m'a utilisé et je pense que demain, il va vous utiliser. Donc soyez à l'écoute de ce qu'il va vous demander. Et même si au départ, c'est un peu difficile, faites-lui confiance parce que ça peut vraiment porter du fruit. Voilà, je rends grâce pour vos vies et je vous aime très très fort. Je vous le dis assez souvent, mais je voulais vous le redire encore. Et même si parfois je ne vous connais pas, je vous aime d'un amour du Christ. Et je prie pour vous, je prie pour que vous soyez bénis et que vous puissiez aussi bénir les autres qui vous entourent. Je vous aime, à bientôt.